Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Nous allons évidemment largement revenir sur l'élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral, un événement historique pour la région. Cette élection, ce sera également le thème abordé dans notre débat où nous essaierons de comprendre, de voir l'impact de l'arrivée de Guy Parmelin au pouvoir suprême. Ce 9 décembre 2015 restera donc à jamais gravé dans l'histoire de Bursin et plus généralement du district de Nyon. Guy Parmelin est le 116e conseiller fédéral. Qui aurait pu prédire cela il y a encore quelques mois? Probablement pas grand monde. Je vous propose de vous replonger dans cette journée extraordinaire. Le récit de Maria Pinheiro. 6h30 du matin, le train emmène les supporters de Guy Parmelin à Berne. En tout, une vingtaine de membres de la section cantonale de l'UDC et presque autant de journalistes. On est une bonne équipe, pas fatiguée, miraculeusement. Donc on se réjouit de vivre cette journée électorale à Berne. Et on se réjouit des résultats et on y croit pour le candidat régional. Je crois qu'il a de très bonnes chances. Bien entendu, tout se dit avant une élection comme ça, tout peut encore se passer. Mais vu ses qualités, je suis persuadée qu'il a de très bonnes chances de passer. M. Parmelin est confiant dans la volonté du Parlement de vouloir retrouver, normaliser la situation 8 ans après finalement le coup de théâtre Wien-Merschlumpf. Donc il est convaincu que l'élu sera un des 3 candidats officiels du ticket. 10 heures au Parlement, l'élection du Conseil fédéral bat son plein. Les conseillers nationaux se confient entre 2 tours. Je soutiendrai un candidat UDC. Je suis très impatient de voir le résultat du premier tour. C'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où on parle, M. Parmelin est vraiment le leader de la liste UDC. Avoir des personnes qui sont élues les unes après les autres, sans programme politique, c'est-à-dire sans avoir même une orientation programmatique entre les 2 principaux partis. Pour ma part, l'élection du Conseil fédéral telle qu'elle se fait actuellement, pour moi, c'est pas du sérieux. Le canton de Vaud est venu en délégation officielle. Le Conseil d'État a aussi tenu à marquer le coup avec 4 représentants emmenés par le président du gouvernement. Dans quel état d'esprit se trouve le Conseil d'État vaudois à quelques minutes d'une peut-être élection d'un conseiller fédéral vaudois? Alors on est comme tout le monde ici un peu dans l'attente et effectivement il semble que les chances sont bonnes, probablement meilleures que dans toutes les autres occasions qui sont présentées ces dernières années. Les 6 premiers conseillers fédéraux sont réélus sans coup férir. L'élection du 7e sage commence, la tension monte. Gewählt ist mit 138 Stimmen Guy Parmelin. À midi, Guy Parmelin est élu conseiller fédéral au 3e tour de scrutin. Il obtient 138 voix sur 237. La délégation vaudoise laisse éclater sa joie. 17 ans après Jean-Pascal Delamura, il y a de nouveau un Vaudois au gouvernement suisse. Très forte émotion, les larmes aux yeux, c'est magnifique. Ça fait tellement longtemps que nous attendons le retour d'un conseiller fédéral vaudois. Et en plus, Guy Parmelin est un ami, donc c'est juste fabuleux. C'est magnifique pour le canton et c'est très bon pour le pays. D'abord une grande émotion pour lui, pour sa famille, et pour ma part, je suis convaincu que Guy Parmelin, l'ayant côtoyé comme député au Grand Conseil et siégé avec lui, sera quelqu'un qui sera très soucieux du respect des institutions, du bon fonctionnement de la Suisse, et puis finalement qui apportera sa connaissance très grande de la région lémanique à la table du Conseil fédéral. Moi j'ai vécu ça avec beaucoup d'intérêt et puis un peu d'émotion évidemment parce que c'est des retrouvailles avec un lieu fort de notre démocratie. Et puis c'est vrai que voilà, l'élection d'un Vaudois pour le président du Conseil d'État c'est forcément spécial et ça, voilà, ça va marquer l'histoire de la petite histoire, mais quand même l'histoire de notre canton et de notre démocratie. Guy Parmelin est le premier conseiller fédéral originaire du district de Nyon. La journée se termine donc en apothéose pour ses supporters. Très heureux, les larmes aux yeux de joie, parce que ça faisait longtemps en fait, qu'on attendait de nouveau un Vaudois au sein du Conseil fédéral. Maintenant il est là. On ne va pas pouvoir l'enlever. En tant que Vaudois, je ne pouvais pas ne pas y croire. En plus, on avait un candidat de qualité qui savait de quoi il parlait, avec une connaissance des dossiers, donc ça ne pouvait que fonctionner. Je pense qu'on a tous passé une assez longue journée depuis le début. Je pense que sa candidature avait toutes les chances d'aboutir aujourd'hui et je suis très content de ce score et je suis très content pour la région et le district de Nyon également. Monsieur Parmelin est un homme de qualité. Je crois que ce qui a aussi fait la différence, c'est un homme de terre, avec la sagesse qu'on reconnaît
aux gens de la terre. Et son côté humain a certainement aussi joué un rôle. En tout cas, nous, on est très contents dans la région lémanique d'avoir notre conseiller fédéral. Le 17 décembre, le canton fêtera son nouveau conseiller fédéral. De la place fédérale à Berne à la place du château à Nyon, comme le veut la tradition, un train spécial emmènera Guy Parmelin sur ses terres. Gageons que la foule sera nombreuse pour l'accueillir, d'autant plus que les écoliers vaudois auront congé l'après-midi. Et nous reviendrons évidemment la semaine prochaine encore sur cette journée, cette réception officielle de Guy Parmelin qui aura lieu jeudi à Nyon. Guy Parmelin, on va évidemment l'entendre, écouter sa réaction recueillie quelques minutes après son élection. Mais de la satisfaction, je suis aussi heureux naturellement, mais aussi je ressens un peu le poids de la responsabilité. Il y a des grosses attentes. Le déroulement des votes, ce qui m'a frappé ce matin, c'est que chaque élection s'est déroulée calmement. Il n'y a pas eu les remous que certains pouvaient prévoir. Pour moi, c'est un signe que l'Assemblée fédérale, un signe de confiance de l'Assemblée fédérale envers le nouveau collège, mais c'est aussi un signal clair. Maintenant, vous êtes élus, travaillez et venez avec des résultats. Et je crois que la population, elle attend aussi ça de nous. Vous êtes le Conseil fédéral de tout le pays. Il faut penser aussi aux régions comme la Suisse orientale, la Suisse centrale et le Tessin, qui sont certainement aussi déçus aujourd'hui. Naturellement, je viens d'une région, l'arc lémanique, vous l'avez dit, mais le canton de Vaud, il va jusqu'à Avenches. Il y a des régions comme la Broye, qui sont aussi des régions périphériques importantes. Et le Conseil fédéral travaille dans l'intérêt général. Il ne peut pas travailler spécifiquement pour une région. À part ça, nous aurons des gros dossiers, des gros défis qui concernent cette région, mais qui concernent aussi l'ensemble de la population. Je pense là à tout le système de réforme d'imposition des entreprises et de la péréquation. Ça, le Conseil fédéral doit avoir l'image d'ensemble. Et je compte bien avec mes 7 collègues mes 6 collègues avoir cet intérêt général devant les yeux. Naturellement, vous venez d'un canton, vous ne pouvez pas oublier votre région comme ça. La Suisse entière a donc désormais entendu parler au moins une fois de Bursin. La population est particulièrement fière de son citoyen. On vous retrouve sur place, Florian Cavalieri, avec le syndic de cette commune. Philippe Parmelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le syndic de Bursin, cette commune que la Suisse a découvert hier à l'occasion de l'élection de Guy Parmelin au poste de conseiller fédéral. Absolument, tout à fait. C'est vrai que c'est une opportunité qui nous a fait connaître le village de Bursin, qui n'a jamais été aussi connu que ça que depuis hier ou depuis 6 jours passés. Bursin, capitale de la Suisse, en tout cas capitale du district. Vous avez fait partie de la délégation officielle qui a accompagné Guy Parmelin pour vivre cette journée historique. Comment vous l'avez vécu ? Formidable, c'est vrai que sur le moment, que cette émotion, c'était extraordinaire. C'est vrai qu'on ne se rend même pas tellement compte maintenant que c'est le jour après, un petit peu mieux quand même. Donc c'est vrai que c'était un moment fantastique de faire partie de la délégation, d'être derrière. J'ai aussi la chance d'avoir avec la délégation, il y avait aussi la présidente du Grand Conseil vaudois qui a eu travaillé au Conseil, au Conseil fédéral, donc dans le bâtiment du Conseil fédéral. Donc elle a on a pu un peu visiter le bâtiment, ça nous a fait très plaisir. Magnifique bâtiment, je connaissais comme ça, j'ai vu un petit peu, mais pas autant que ça. C'est magnifique, l'ambiance super, bien sûr, c'est des ambiances qu'on voit qu'une fois. Et on s'y prend au jeu, parce qu'au début, on dit oui, Guy a un peu de chance, mais après on s'y prend au jeu. À chaque fois que ça s'est fait, de plus en plus que le premier tour, tout ça, voilà, on y a cru, quoi. Vous vous y prenez au jeu, vous venez de le dire, vous vous appelez Parmelin, vous pourriez être le prochain conseiller fédéral. Un Parmelin en remplacerait un autre ? Non, absolument pas, non, je n'ai pas si vous voulez, j'ai pas l'ambition pour aller à Berne. Exactement, l'ambition d'aller à Berne. Je suis dans la commune que j'aime bien, je suis proche de mes citoyens. Donc c'est vrai que je suis un privilégié pour ma commune. C'est vrai que ça fait 20 ans que je suis ici, 21 ans que je suis municipal et 10 ans syndic. Donc c'est vrai que c'est une commune que je connais bien parce que je suis né là, mais que j'aime bien et puis qu'on vit bien avec. On a une très bonne relation avec les habitants, ainsi qu'aussi au niveau politique avec notre conseil communal et bien sûr mes collègues municipaux naturellement et tout le staff. Donc ça c'est vrai que c'est une commune qui fait
Où il fait bon vivre finalement. Exactement. Vous vous appelez Parmelin, vous êtes le cousin du conseiller fédéral, le frère, tout le monde se pose cette question. Oui, alors oui, vos confrères ont beaucoup de questions là-dessus. Non, je ne suis pas directement. Bien sûr que les Parmelins, on est originaire de Bursin, on est tous de Bursin, donc c'est vrai que on est parenté sûrement, si on va chercher un petit peu plus loin, mais pas directement aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai que Guy est un collègue, bien sûr, c'est un petit village. Moi, je travaille au niveau, puisque je suis aussi vigneron, je suis vigneron caveur. Vous faites le même métier que lui. Voilà, et puis je collabore beaucoup avec surtout son frère, qui est dans l'exploitation. Donc c'est vrai que c'est un ami aussi, j'ai fait toutes mes écoles avec lui, donc, et également professionnel. Donc c'est vrai que c'est une famille que je connais bien. Voilà. Vous avez eu Guy Parmelin depuis son élection au Conseil fédéral. Vous avez eu un contact avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors écoutez, non, très succinct, vous savez, le protocole est très, très serré, donc j'ai juste vu, avant l'élection. Il vous a dit quoi avant ? Moi j'ai souhaité la bonne chose, on a parlé de tout et de rien, à ce niveau-là il était très, très décontracté, c'est vrai que ça j'ai trouvé formidable, très décontracté à ce niveau-là. Il y croyait ? Je pense qu'il était là pour... Il y croyait, je pense bien qu'il croyait, j'espère en tout cas, bien sûr, c'est comme dans toute compétition, on y croit et puis voilà. Le 17 décembre prochain, le district est à l'honneur. Guy Parmelin revient sur ses terres. Qu'est-ce qui va se passer à Bursin ? Alors justement, ça c'est le grand point d'interrogation. C'est la chancellerie cantonale qui va s'occuper de l'organisation générale, je crois. Donc aujourd'hui, ce matin, il n'y a encore rien. Donc on attend un petit peu quand même le feu vert de Guy Parmelin, qui est le principal intéressé quand même, savoir un petit peu ce qu'il aimerait. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne sais rien de plus. Je crois, d'après les médias, ça se passerait tout à Agnon, question de timing. De praticité. Ouais, voilà, c'est tout ce que je sais. Autrement, le reste, je ne sais rien d'autre. Il y a beaucoup de contacts avec les écoles, tout ça. Ils me demandent qu'est-ce qui sera prêt, les sociétés aussi. Mais je ne peux pas le dire aujourd'hui, je ne sais rien de plus. J'attends justement, j'attends le message de Guy, parce que j'ai fait un petit message ce matin, mais je pense qu'il y a d'autres choses à fouetter. Ouais, je pense que son téléphone, il doit pas mal grésiller. Tout à fait, mais moi là, j'ai juste mis un message que dès qu'il a un moment qui me rappelle pour savoir un petit peu le cours de cette demi-après-midi, parce qu'en fait, je crois que c'est depuis l'après-midi seulement. Et puis la soirée, ce qu'il aimerait, ou bien ce qu'on pourrait faire, nous, la commune, en sa faveur, enfin, pour sa faveur, voilà. Alors, affaire à suivre. J'ai tout de même, Philippe Parmelin, une dernière question à vous poser. C'est une commune de vignerons. Guy Parmelin est vigneron, vous êtes vous-même vigneron. Qu'est-ce qu'on débouche comme bouteille quand on devient conseiller fédéral ? Je pense qu'il a débouché une bonne bouteille de Chasselas, parce que je sais qu'il aime bien le Chasselas, qui est quand même le cépage emblématique de notre canton. Voilà, ce sera sûrement le cépage aussi de cette fameuse journée du 17 décembre prochain. Pour rappel, la tradition veut qu'un train spécial parte depuis Berne et arrive dans la commune d'origine du futur conseiller, du conseiller fédéral. Guy Parmelin, syndic de Bursin, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, vive Bursin, à l'honneur, capitale de la Suisse, en tout cas pour la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, merci, et puis bonne journée à vous. On va maintenant s'intéresser aux affaires un peu plus locales, avec tout d'abord le conseil communal de Nyon qui a siégé lundi soir, au menu notamment l'approbation du budget 2016 qui prévoyait un excédent de charges de 6 millions. Retour sur ce point avec Luciano De Garini, le président de la commission des finances. Le budget 2016 de la ville de Nyon a été accepté ce soir. Expliquez-moi de quelle manière. Brièvement, je crois que c'était un des budgets qui faisait partie des budgets les moins déficitaires de cette législature et que par conséquent le Conseil a par habitude, même si c'est à contre-cœur de voter ces budgets, même s'ils sont déficitaires, cette année n'a pas fait exception à cette habitude-là et du coup le Conseil a accepté, somme toute de manière assez facilement, même malgré quelques refus de la part de la droite et du PLR notamment, ce budget 2016. Il y a eu 3 points qui ont été retoqués, notamment un crédit pour l'entretien des rives du lac, pour l'entretien du réseau routier et d'assainissement des eaux. Tout tournait autour d'un terme, entretien constructif. Brièvement, entretien constructif, c'est une sorte de troisième catégorie de travaux pour le service de travaux environnement. La COFIN a proposé
justement de faire en sorte que cette catégorie-là soit finalement effacée et qu'on ne considère soit que des entretiens courants ou bien que des gros travaux. Et on a proposé justement à ce qu'une commission du Conseil se penche uniquement là-dessus plutôt que ce soit la COFIN qui se penche sur ce travail-là, en plus de tous les travaux qu'elle a à faire pour l'examen du budget. Ce sont des montants assez modestes en regard de ce qui a été accepté ce soir, des montants qui vont environ de 200 000 francs à un peu plus de 700 000 francs. En fait, on a l'impression que le Conseil était un peu vexé que ces montants ne passent pas sous forme de préavis. Alors c'est une bonne question et je pense que c'est aussi ce qu'a peut-être ressenti le municipal. Je crois que en tout cas au sein de la COFIN, on a été unanime assez rapidement. Il n'y a pas eu de questions réellement sur finalement est-ce qu'on a besoin ou pas de faire ces travaux-là. Ça a vraiment été une prise de position de la COFIN qui a dit d'emblée finalement ce sont des travaux qui doivent être examinés par une commission ad hoc et non pas par la commission des finances. Donc on n'a vraiment pas voulu porter un jugement sur la nécessité ou non de faire ces travaux. On a vraiment voulu laisser le choix à la commission ad hoc de se pencher là-dessus. De Nyon-Frangin et de l'actuel établissement primaire. Et un sujet un peu plus épineux abordé lors de cette séance, c'est l'usine à gaz. Bienvenue Claude Farine, président du conseil communal. Alors on pensait pouvoir voter avant la fin de l'année sur ce crédit de 16 millions pour l'agrandissement de l'usine à gaz. Or la commission n'a pas encore pu rendre son rapport. Que se passe-t-il exactement? Bon alors écoutez, je ne vais pas vous faire d'analyse politique. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que c'est un dossier extrêmement complexe qui court depuis début 2012. On a fait un concours d'architecture, puis au début 2014, le crédit d'études, crédit de 1,1 million qui a été accepté facilement. On est dans la phase finale, elle est un peu délicate. Ce qu'il faut rappeler, si vous le voulez, c'est que les commissions ont 6 mois pour rendre le rapport au maximum. Là, le préavis a été déposé fin août. On a atteint la fin du 3e mois. Le président de la commission estime qu'il n'a pas encore tous les éléments. Je pense qu'il faut patienter. Ça sera en début d'année prochaine alors, normalement? On espère qu'en fin janvier, puisque le conseil communal est en janvier, on pourra avoir le rapport de la commission. La commission rencontre les autorités le 7 janvier, donc c'est bien emmanché, ça devrait rouler. Cela dit, bon, c'est normal que comme on approche de l'échéance, il y a une certaine animation qui se crée autour de ce sujet. Alors on a justement le sentiment que ce dossier s'installe véritablement dans la campagne des élections communales. Non, moi je ne dirais pas ça. Je dirais que dans le domaine, qu'à Nyon, le domaine culturel a toujours été un domaine chaud. On l'a vu quand l'usine à gaz a été créée, il y a 30 ans. Ça a fait aussi l'objet de beaucoup de débats. Et puis je pense qu'il y a un peu une tradition à Nyon de débattre à fond les questions culturelles. Ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est une chose positive qu'on aille au fond des choses et qu'ensuite les gens choisissent en leur âme et conscience en quelque sorte. De manière plus générale, on est justement vraiment en pleine campagne en vue des communales. Est-ce que vous le ressentez dans les débats? Oui, bon, écoutez, les débats sont plus vifs, mais j'ai beaucoup de plaisir en même temps à être à la présidence, à pouvoir être sûr que chaque conseiller peut prendre la parole et puis dire ce qu'il pense. Bon, évidemment, je suis obligé de couper les bavards de temps à autre, mais pour le reste, et je pense que le conseil est assez content. Et puis j'ai autour de moi un bureau avec qui on travaille bien, on est dynamique, on a fait une proposition pour la gestion des élections communales, pour trouver des scrutateurs. Le bureau a également proposé de passer du papier à l'informatique pour la gestion des conseils. Moi, je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Ça vous demande un peu plus de travail en amont, d'être peut-être plus méticuleux justement pour mieux cadrer les débats? Alors, je prépare très très précisément les choses dans le détail, mais il y a toute une partie de la présidence qui est au fond le fond de l'iceberg qu'on ne voit jamais. Si je vous disais que depuis le début juillet, j'ai déjà participé à 20 manifestations et j'ai préparé des discours pour une petite dizaine.
viennent. Donc il y a toute cette partie-là qui est aussi très intéressante, qui permet de découvrir encore plus sa ville, si vous voulez. Bien, merci beaucoup Claude Farine. Je rappelle que vous êtes le président du conseil communal de Nyon. Merci. Le budget qui sera également à l'ordre du jour du conseil communal de Glon, un budget qui prévoit un déficit de 1,8 million de francs. Le soutien de la ville de Glon à Nyon Région Télévision sera également discuté. Florian Cavalieri. La municipalité glandoise a présenté le menu du dernier conseil communal de l'année 2015, dont le plat de résistance sera le budget 2016. Un budget élaboré avec prudence et rigueur, conformément à la volonté populaire qui avait refusé par voie de référendum une augmentation d'impôts. Ce budget d'environ 58 millions de francs prévoit un déficit d'un peu plus d'1 800 000 francs. Les éléments principaux sont, je dirais, la première chose, une augmentation de la population de 1%. Nous avons également une bonne surprise, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui sont nettement plus bas, nous avons également des charges financières qui sont nettement plus basses. Par contre, nous avons des charges, je dirais, nouvelles, et ces charges nouvelles représentent à peu près 1 100 000. Et pour limiter chaque dépense, la municipalité a revu tous ses postes de dépenses en sous-pesant leur intérêt. Exit par exemple l'arrosage devisé à 65 000 francs à Ambord. Chaque ligne a été considérée comme étant un nouveau projet devant démontrer sa plus-value. Nous avons aussi regardé est-ce qu'on pouvait diminuer certaines charges et on voit qu'on était déjà relativement bas, donc notre marge de manœuvre était extrêmement faible. Mais chaque ligne a été regardée de manière attentive. Mais il y a des augmentations qui ne peuvent être contenues. C'est le cas de l'administration qui grossit au regard de l'augmentation de la population. Et cette année, 3,2 postes supplémentaires ont été budgétés. RH, mais aussi équipement et entretien. La ville de Glon devrait investir quelques 30 millions de francs sur les 2 prochaines années. Si je devais citer les 3 postes les plus importants au niveau montant, je dis bien au niveau montant, c'est la première chose, la deuxième étape du centre des Perrerets, où nous avons l'étape extérieure que nous devons rénover. Une deuxième chose, c'est que nous devons également faire des classes supplémentaires au niveau d'un des bâtiments et nous voulons faire une nouvelle salle de gymnastique. L'autre élément, c'est tout ce qui est au niveau routier. Nous avons tout ce qui est du centre, c'est-à-dire la Grande Rue, que nous devons aller jusqu'à la rue du Bourgeot, où nous voulons faire le sous-sol et au-dessus de la surface. Nous devons réaménager pour à peu près 6 200 000. Le centre sportif, où nous voulons avoir une modification de l'organisation au niveau du sport, avec le déplacement d'un club au centre sportif. Et là, entre la rénovation, plus un nouveau terrain et des vestiaires supplémentaires, il y en a pour 3,3 millions. Autre préavis déposé par la municipalité, celui concernant votre télévision régionale préférée, NRTV. Glon souhaite apporter une participation financière au budget de fonctionnement, et ce, à hauteur de 10 francs par habitant et par an. Oui, on dit qu'on doit donner une chance à cette télévision avec un apport de 130 000 francs, c'est-à-dire 10 francs par habitant, une participation aux investissements pour tout ce qui est de l'équipement de 20 000 francs, et un troisième élément qui est donner des prestations qui viendraient en retour pour la commune, que ce soit avec des clips, des petits éléments au niveau film, vidéo, etc. pour 25 000 francs. Puis au plus tard, le 30 septembre prochain, le groupe de pilotage devra prouver à la ville que le financement de cette chaîne est pérenne et assuré, afin que Glon soutienne NRTV dès 2017 sur les années à venir. Lors de cette dernière plénière 2015, le législatif se penchera aussi sur la cession des actions de Télédôle au Conseil régional et l'exécutif répondra, lui, à plusieurs postulats. La municipalité de Glon était représentée par 3 municipaux. Pour revenir plus en détail sur ce sujet, Gérald Creteny, le syndic de Glon, est sur notre plateau. Bienvenue. Alors, ce soutien à NRTV, c'est une véritable volonté de la part de la municipalité? Alors, je crois que la municipalité de Glon n'a jamais d'ailleurs dit le contraire. Elle souhaite pouvoir soutenir la NRTV. Je dirais simplement que pour nous, c'est un acteur maintenant, depuis 2008, effectivement, du milieu médiatique régional. C'est un acteur qui est très utile, qui est utile pour les associations, qui est utile pour le monde politique, qui est utile pour toutes sortes d'informations qui doivent transiter dans cette région. Et nous le soutenons. Simplement, nous le soutenons
avec bien sûr la volonté que ce soutien soit partagé par les différents acteurs de la région. Par d'autres communes notamment. Notamment. Voilà. Vous avez bon espoir d'obtenir le feu vert de vos conseillers communaux? J'espère. Alors bien sûr que ce sera forcément un débat, mais je pense qu'on devrait quand même arriver à obtenir ce soutien. Alors vous êtes également là en tant que président de Région Nyon avec un conseil intercommunal qui a siégé mercredi soir. Au menu, un préavis qui affichait clairement la volonté de poursuivre les efforts pour la mise en place d'un réseau de transport public performant et fiable dans la région avec des mesures d'aménagement pour les transports publics justement. Il y a quand même plus de 300 000 francs là. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors tout à fait positif. Le conseil intercommunal de hier a d'ailleurs validé tous les préavis posés par le comité directeur. Celui-ci présentait simplement deux corrections liées au transport public et liées à des stations pour l'un lié à une station de bus qui se retrouve à Vic. Et puis l'autre lié à la correction d'un carrefour à Coppet. C'est des mesures qui doivent en particulier assurer la sécurité de ces lieux de passage, des lieux de passage comme donc toujours liés naturellement au passage de ces transports publics. Et c'est la période des budgets qui était également à l'ordre du jour avec un léger bénéfice de 81 000 francs. C'est mieux que un déficit quand même. C'est quand même une forme de déficit puisqu'il faut être absolument clair, le bénéfice est d'ordre comptable. Ouais. En réalité, nous reprenons sur des fonds de réserve pour un peu plus de 200 000 francs. Alors une proposition qui revient sur le devant de la scène, pourquoi pas un parlement des jeunes dans la région. Alexandre Demetriades, le président du Parti socialiste nyonnais, aimerait faire avancer ce dossier. On va l'écouter et vous pourrez ensuite réagir à ses propos. Actuellement, il n'y a aucune structure participative dans le district de Nyon. Nous avons proposé que ce soit un parlement des jeunes, soit une commission des jeunes, comme ça existe dans le canton de Vaud, ou un conseil des jeunes, comme ça existe à Lausanne ou à Yverdon. Le but, c'est de donner la possibilité à des jeunes, à la fois de s'exprimer sur des projets qui sont présentés au niveau du conseil régional, ou éventuellement de leur donner la possibilité de participer à l'attribution de fonds pour des projets ponctuels qui sont soit faits par des jeunes, soit faits en faveur des jeunes. Alors Gérald Crotteny, à quand ce Parlement ou ce Conseil des jeunes dans la région ? Écoutez, c'est le Parlement des jeunes, même si l'on peut considérer, et je fais partie de ceux-là, que c'est une idée qui, dans le fond, est tout à fait positive, laisse quand même les politiciens et les responsables des communes un petit peu sur un sentiment de difficulté. S'il n'y a pas de problème, je dirais, pour créer de tels parlements dans le cadre de villes, il faut une certaine masse finalement pour réussir à les créer. Dans le cadre régional, on se retrouve finalement confronté à la chose suivante, c'est que au niveau strictement du conseil régional, beaucoup de communes se posent la question si c'est vraiment le rôle du conseil régional d'aller dans ce sens-là, puisque vous savez que le conseil régional devrait se concentrer sur certains éléments qui sont plus structurels finalement que politiques. Donc là, ça pose finalement quand même une question. On ne s'est jamais attaché à régler des questions liées soit au social, soit directement à la jeunesse, soit à d'autres aspects finalement de la vie, sinon des aspects liés au sport ou à la culture. Donc c'est une forme de dispersion que certaines communes souhaitent combattre. Alors le débat a eu lieu hier soir. Effectivement, ça sera le conseil intercommunal à travers une commission ad hoc qui va décider si oui ou non on abordera ce projet dans le cadre du conseil régional. Bon, on suivra tout cela évidemment avec beaucoup d'attention. On vous retrouve tout à l'heure dans la partie débat, Gérald Crotteny, pour évoquer l'élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral.
L'association Rive Publique a obtenu gain de cause devant le tribunal cantonal. Son président, Victor von Wartburg, est avec nous. Bienvenue à vous également. Alors, on va rapidement rappeler les faits. En 2012, vous défaites les attaches et le portail sur 2 propriétés privées, à Tannay et à Versoix. Le but, c'était de pouvoir accéder librement aux rives du lac Léman. En 2015, vous écopez de 40 jours amende avec sursis pour dommages à la propriété. Vous faites recours et vous avez donc obtenu gain de cause. Vous êtes soulagé, j'imagine ? Énormément, énormément. On n'aurait pas eu envie de payer 60 000 francs pour cette affaire, qu'on était innocent. On est extrêmement ravis parce qu'avec les motivations qu'a développées le tribunal cantonal pénal, il confirme tout ce que nous, on voulait atteindre finalement avec ces actions coup de poing. C'est-à-dire que les autorités ne font absolument pas leur travail. C'est-à-dire au niveau du canton, donc. Hein. Oui, donc le Conseil d'État, enfin notre État est finalement le plus grand ennemi de notre État de droit. Parce que Madame de Quatro, ça j'aimerais le citer, parce que lors d'un grand conseil, elle a insisté qu'une motion qui demandait que les autorisations à bien plaire soient converties en concessions et servitudes, elle a insisté que ce soit seulement fait lors des ventes de ces propriétés, mais la loi qui accompagne les autorisations à bien plaire précise clairement qu'elles peuvent être retirées à tout temps. Donc avec cette action-là, Madame de Quatro a prouvé que ce n'est pas correct ce qu'elle prétend, qu'elle ouvre les rives pour le public, elle fait tout pour ne pas les ouvrir. Alors vous aimeriez, j'imagine, pouvoir en discuter avec elle. Est-ce qu'on évoque une éventuelle rencontre avec le Conseil d'État, avec Jacqueline de Quatro? Est-ce que ce sera le cas? Alors nous sommes en discussion avec nos avocats maintenant pour nous rencontrer. Je pense que ce sera trop juste avant les fêtes, donc je pense qu'on le fera au mois de janvier ou février, pour discuter la stratégie, comment on va mettre en pratique maintenant ce jugement qui confirme que nos actions étaient licites et que les autorités n'appliquent pas les lois en vigueur. Donc on discutera la stratégie. Alors fort de cette décision, ça veut dire que vous allez continuer évidemment votre combat, vous allez continuer à militer pour un accès libre aux rives du lac? Absolument, tous les lacs suisses, tous les rivières suisses, ça continue. On a déjà, pour ainsi dire, presque au complet une initiative, un texte d'initiative populaire fédérale. On demandera une modification de la Constitution fédérale, c'est-à-dire d'un rajout d'un paragraphe identique aux forêts. Nous, on considère que les eaux publiques suisses ne sont pas publiques si le public ne peut ni les accéder ni longer les rives. Donc il faut un article en plus et on proposera la loi sur le marchepied vaudois convertie en une loi fédérale qu'on souhaite qu'elle soit appliquée selon le fédéralisme par tous les cantons avec une surveillance depuis le canton, comme par exemple pour les télécommunications, que les cantons respecteront cette loi. Merci beaucoup, Monsieur von Wartburg, d'être venu sur ce plateau donc, pour en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, on va donc revenir sur l'élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps revoir nos émissions, que ce soit sur notre site internet nrtv.ch ou bien sur notre page Facebook. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour cette émission spéciale consacrée à la réception officielle de Guy Parmelin dans son district. Bonne suite de programme à vous.